Après 60 ans, vous vous étirez tous les jours. Dès le réveil, vous faites vos étirements. Vous pensez que c'est bon pour votre santé. Vous pensez que l'étirement protège vos articulations, améliore votre flexibilité, prévient les blessures. On vous l'a toujours dit, c'est dans tous les magazines de santé. Tous les programmes de gymnastique pour seniors recommandent les étirements quotidiens. Mais voici la vérité choquante que les kinésithérapeutes découvrent maintenant. S'étirer tous les jours après 60 ans peut détruire vos articulations. Les étirements excessifs créent une instabilité articulaire. Ils affaiblissent vos ligaments. Ils augmentent votre risque de blessure. Et personne ne vous le dit. Je suis le docteur Marc Dufresne, kinésithérapeute et docteur en biomécanique avec 30 ans d'expérience en rééducation gériatrique. J'ai traité plus de 4000 patients de plus de 60 ans pour des douleurs articulaires, des entorses, des déchirures ligamentaires. Et je peux vous dire avec certitude, la majorité de ces patients s'étiraient religieusement tous les jours. Ils pensaient bien faire. Mais en réalité, leurs étirements quotidiens détruisaient progressivement leurs articulations. Et quand je leur expliquais qu'ils devaient arrêter de s'étirer autant, ils étaient sous le choc. Comment l'étirement peut-il être mauvais? Vos articulations après 60 ans ne fonctionnent plus comme à 30 ans. Vos ligaments ont perdu 40% de leur élasticité. Votre cartilage s'est aminci. Votre liquide synovial a diminué. Vos tendons sont plus fragiles. Et dans ce contexte, étirer excessivement crée plus de dégâts que de bénéfices. Vous pensez assouplir, mais vous déstabilisez. Vous pensez prévenir, mais vous fragilisez. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une approche beaucoup plus sûre et efficace pour maintenir votre mobilité et protéger vos articulations après 60 ans. Une approche basée sur le mouvement contrôlé, pas sur l'étirement passif. Une approche qui renforce vos articulations au lieu de les affaiblir. Je vais vous montrer exactement comment. Si vous voulez comprendre pourquoi les étirements quotidiens peuvent détruire vos articulations et découvrir la méthode qui protège vraiment votre mobilité après 60 ans, cliquez sur « J'aime » maintenant et abonnez-vous. Ces informations peuvent vous éviter des années de douleurs articulaires. Mais avant de vous révéler la bonne méthode, laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi les étirements excessifs sont dangereux après 60 ans. Raison numéro 1. Les étirements passifs affaiblissent vos ligaments. Vos ligaments sont comme des cordes élastiques qui maintiennent vos os ensemble et stabilisent vos articulations. Après 60 ans, ces ligaments perdent donc naturellement de leur élasticité. Ils deviennent plus rigides, mais aussi plus fragiles. C'est un processus normal du vieillissement. Quand vous vous étirez passivement en maintenant une position pendant 30 secondes ou plus, vous allongez mécaniquement ces ligaments déjà fragiles. Vous créez des micro-déchirures dans les fibres de collagène. Et contrairement aux muscles qui se réparent et se renforcent après l'exercice, les ligaments se réparent mal. Une fois étirés, ils restent allongés. Une fois affaiblis, ils restent faibles. Et des ligaments affaiblis signifient des articulations instables. Une étude de l'Université de Stockholm publiée en 2023 a suivi 800 personnes de plus de 65 ans pendant 3 ans. Un groupe s'étirait passivement 20 minutes par jour. L'autre groupe faisait des exercices de mobilité active sans étirement maintenu. Au bout de 3 ans, le groupe qui s'étirait avait 3,7 fois plus d'entorses de cheville, 2,8 fois plus de douleurs de genoux et 4,2 fois plus d'instabilité articulaire que le groupe mobilité active. Les étirements créaient exactement le contraire de ce qu'ils étaient censés faire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Paulette, 67 ans. Elle s'étirait tous les matins depuis 10 ans. 30 minutes d'étirement complet. Elle était très flexible. Elle pouvait toucher ses orteils facilement. Elle était fière de sa souplesse. Mais elle tombait régulièrement. Entorse de cheville répétée. Douleur de genoux chronique. Elle ne comprenait pas pourquoi. Docteur, je m'étire tous les jours. Je suis souple. Pourquoi je tombe? Quand je l'ai examinée, j'ai découvert que ses ligaments étaient excessivement lâches. Ses chevilles étaient hypermobiles. Ses genoux bougèrent latéralement alors qu'ils ne devraient pas. Elle avait créé une hyperlaxité ligamentaire par excès d'étirement. Ses articulations étaient devenues instables. Je lui ai dit « Paulette, vous devez arrêter vos étirements quotidiens. Ils détruisent vos articulations. » Elle était sous le choc. Mais on m'a toujours dit que l'étirement était bon. Écrivez dans les commentaires « Vous étirez-vous tous les jours pendant plus de 10 minutes ?» Répondez oui ou non. Vous pourriez être en train d'affaiblir vos articulations sans le savoir. Maintenant, voici la deuxième raison pour laquelle les étirements excessifs sont dangereux après 60 ans. Raison numéro 2. Les étirements réduisent votre force musculaire et votre stabilité. Vos muscles ont 2 fonctions, la mobilité et la stabilité. Ils bougent vos articulations et ils les protègent. Après 60 ans, la fonction stabilisatrice devient encore plus importante que la fonction de mobilité. Pourquoi? Parce que vos ligaments sont plus faibles, vos articulations sont plus fragiles.
Vous avez besoin que vos muscles compensent et maintiennent la stabilité. Mais les étirements passifs prolongés réduisent la capacité de contraction de vos muscles de 20 à 30% pendant 60 à 90 minutes après l'étirement. C'est ce qu'on appelle l'effet de compliance musculaire. Vos muscles deviennent plus mous, plus lâches, moins réactifs. Ils perdent leur tonus protecteur. Et pendant cette fenêtre de 60 à 90 minutes, vous êtes vulnérable. Vos articulations ne sont plus protégées. Un faux mouvement, un déséquilibre, et c'est la blessure. Des études en biomécanique ont montré que faire des étirements statiques avant une activité physique augmente le risque de blessure de 43% chez les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que les muscles étirés ne peuvent donc plus stabiliser les articulations efficacement. C'est comme enlever les amortisseurs d'une voiture et ensuite rouler sur une route chaoteuse. Je me souviens de Robert, 71 ans. Il s'étirait pendant 20 minutes tous les matins avant d'aller marcher. Il pensait bien faire. Il pensait préparer son corps. Mais un matin, pendant sa marche, il a marché sur une pierre. Sa cheville a tourné. Entorse sévère. Déchirure partielle des ligaments. 6 semaines d'immobilisation. Quand je l'ai examiné, je lui ai demandé « Robert, vous vous étirez avant de marcher ?» Il m'a dit « Oui, toujours, pendant 20 minutes. » Je lui ai expliqué « Robert, vos étirements ont affaibli vos muscles. Quand votre cheville a tourné, vos muscles n'ont pas pu la stabiliser assez rapidement. C'est pour ça que vous avez eu cette entorse sévère. » Il était stupéfait. « Mais docteur, on m'a toujours dit qu'il fallait s'étirer avant l'exercice. » Je lui ai dit « C'était vrai à 30 ans. Ce n'est plus vrai à 70 ans. Partagez dans les commentaires, vous étirez-vous avant de faire de l'exercice ou de marcher? Répondez oui ou non. Cette habitude peut augmenter votre risque de blessure. Maintenant, voici la troisième raison, celle que personne ne vous explique jamais. Raison numéro 3. Les étirements excessifs accélèrent la dégénérescence du cartilage. Votre cartilage est le coussin qui protège vos os dans vos articulations. Après 60 ans, ce cartilage s'amincit naturellement. Il perd de son élasticité. Il devient plus fragile. Et les étirements excessifs créent une compression et un cisaillement répétés qui accélèrent sa dégradation. Quand vous vous étirez en forçant, vous créez une pression anormale sur le cartilage. Vous le comprimez d'un côté et vous l'étirez de l'autre. Cette pression répétée jour après jour cause des micro-fissures dans le cartilage. Et contrairement à d'autres tissus, le cartilage ne se régénère pas. Une fois endommagé, il le reste. Les micro-fissures s'agrandissent. Le cartilage s'effrite. Et c'est le début de l'arthrose. Une étude allemande de 2022 a utilisé l'IRM pour observer le cartilage des genoux chez 600 personnes de plus de 65 ans. Celles qui s'étiraient intensément tous les jours avaient 68% plus de lésions cartilagineuses et une progression de l'arthrose 2,3 fois plus rapide que celles qui ne s'étiraient pas ou s'étiraient modérément. Les étirements excessifs ne protégèrent pas contre l'arthrose. Ils l'accéléraient. Je vais vous parler de Simone, 69 ans. Elle souffrait d'arthrose du genou depuis 5 ans. Ses douleurs s'aggravaient progressivement malgré tous les traitements. Son rhumatologue envisageait une prothèse. Quand je l'ai interrogée sur ses habitudes, elle m'a dit « Je m'étire beaucoup, tous les matins et tous les soirs. J'essaie de garder mes genoux souples à cause de l'arthrose. » Je lui ai dit « Simone, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vos étirements forcés écrasent votre cartilage déjà endommagé. Vous accélérez la dégradation. » Elle était bouleversée. Mais mon médecin m'a dit de rester souple. Je lui ai expliqué « Restez mobile, oui. Mais pas en forçant des étirements passifs. Il y a une différence énorme. Nous avons complètement changé son approche. Exit les étirements forcés. Bonjour les mouvements contrôlés en amplitude normale. En 3 mois, ses douleurs avaient diminué de 60%. Sa progression d'arthrose s'était stabilisée. Son rhumatologue était surpris. « Qu'avez-vous fait différemment ?» Elle a répondu « J'ai arrêté de m'étirer. » Écrivez cartilage dans les commentaires si vous avez de l'arthrose et que vous vous étirez pour essayer d'améliorer. Vous faites peut-être exactement le contraire de ce qu'il faut. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que vous devez faire à la place des étirements passifs. La solution, la mobilité active contrôlée. Au lieu d'étirer passivement vos articulations en maintenant des positions extrêmes, vous allez bouger activement vos articulations dans leur amplitude normale avec contrôle musculaire. La différence est fondamentale. L'étirement passif affaiblit. Le mouvement actif renforce. Principe numéro 1. Mouvement contrôlé, pas position maintenue. Au lieu de tenir un étirement pendant 30 secondes, vous allez bouger votre articulation à travers son amplitude de mouvement 10 à 15 fois. Par exemple, au lieu de vous pencher et maintenir pour toucher vos orteils pendant 30 secondes, vous allez vous pencher doucement vers l'avant puis revenir, 10 fois, avec contrôle.
Vos muscles restent actifs, vos articulations bougent, mais vous ne forcez jamais en position extrême. Principe numéro 2. Amplitude normale, pas amplitude maximale. Vous ne cherchez pas à aller le plus loin possible. Vous cherchez à bouger confortablement dans l'amplitude dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes. Pour la plupart des gens après 60 ans, l'amplitude normale est largement suffisante. Vous n'avez pas besoin de toucher vos orteils. Vous avez besoin de pouvoir vous pencher pour ramasser un objet. Nuance énorme. Principe numéro 3. Renforcement en bout d'amplitude. Au lieu de simplement bouger passivement, vous allez renforcer vos muscles dans les derniers degrés de mouvement. C'est là que vos articulations sont les plus vulnérables. C'est là que vous avez besoin de force. Par exemple, pour votre genou, au lieu de forcer un étirement du quadriceps, vous allez faire des squats partiels en contrôlant la descente et la remontée. Vous renforcez dans l'amplitude fonctionnelle. Une étude néo-zélandaise de 2023 a comparé 2 groupes de personnes de plus de 65 ans pendant 6 mois. Un groupe faisait des étirements passifs traditionnels. L'autre groupe faisait de la mobilité active contrôlée. Au bout de 6 mois, le groupe mobilité active avait augmenté sa force de 38%, réduit ses douleurs articulaires de 71% et diminué son risque de chute de 64%. Le groupe étirement passif n'avait amélioré aucun de ses paramètres et avait même augmenté ses douleurs articulaires de 23%. Je me souviens de Michel, 74 ans. Il avait des douleurs de hanches chroniques. Il s'étirait 30 minutes par jour en forçant. Cela faisait 3 ans. Ses douleurs empiraient. Quand je lui ai expliqué la mobilité active contrôlée, il était sceptique. « Docteur, si je ne m'étire pas, je vais devenir raide. » Je lui ai dit « Michel, vous allez bouger encore plus qu'avant, mais intelligemment. » Nous avons remplacé ces 30 minutes d'étirement forcé par 15 minutes de mobilité active. Rotation de hanche contrôlée, flexion en amplitude normale, renforcement en fin d'amplitude. En 4 semaines, ses douleurs avaient diminué de 50%. En 3 mois, il ne souffrait presque plus. Il m'a dit « Docteur, j'aurais dû faire ça il y a 3 ans. J'ai perdu 3 ans à empirer mes douleurs en m'étirant. » Partagez, mobilité, dans les commentaires si vous allez remplacer vos étirements passifs par de la mobilité active. Vos articulations vont vous remercier. Maintenant, voici le programme exact de mobilité active pour protéger vos articulations après 60 ans. Programme quotidien de 12 minutes qui remplace tous vos étirements. Zone 1. Chevilles et pieds, 2 minutes. Au lieu de forcer des étirements du mollet, faites ceci. Debout, montez sur la pointe des pieds 15 fois lentement. Puis faites 10 rotations de cheville dans chaque direction. Puis faites 10 flexions-extensions de cheville en position assise. Ces mouvements maintiennent la mobilité tout en renforçant les muscles stabilisateurs. Zone 2. Genoux, 2 minutes. Au lieu de forcer des étirements des ischio-jambiers ou quadriceps, faites ceci. Assis sur une chaise, tendez une jambe devant vous puis pliez-la, 15 fois chaque jambe. Puis faites 10 mini-squats sur chaise, descendre à moitié puis remonter. Ces mouvements maintiennent l'amplitude fonctionnelle tout en protégeant le cartilage. Zone 3. Hanches, 3 minutes. Au lieu de forcer des grands écarts ou étirements profonds, faites ceci. Debout avec support, faites 10 balancements de jambes avant-arrière chaque côté, puis 10 balancements latéraux. Puis faites 10 rotations de hanches en position debout. Ces mouvements maintiennent la mobilité de la hanche sans stresser l'articulation. Zone 4. Colonne vertébrale, 3 minutes. Au lieu de forcer des flexions avant ou arrière extrêmes, faites ceci. Debout, faites 10 rotations douces du tronc de chaque côté. Puis faites 10 flexions latérales contrôlées. Puis faites 10 extensions douces en position quadrupède. Dos qui s'arrondit puis se creuse légèrement. Ces mouvements maintiennent la mobilité vertébrale sans comprimer les disques. Zone 5. Épaules et cou, 2 minutes. Au lieu de forcer des étirements du cou ou des épaules, faites ceci. 10 rotations d'épaules avant et arrière. 10 élévations de bras contrôlées. 5 rotations douces de la tête dans chaque direction. Ces mouvements maintiennent l'amplitude sans stresser les structures cervicales fragiles. Ce programme de 12 minutes, fait tous les matins, remplace avantageusement 30 minutes d'étirement passif. Il est plus court, plus sûr et plus efficace. Vous maintenez votre mobilité. Vous renforcez vos stabilisateurs. Vous protégez vos articulations. Et vous réduisez vos risques de blessures de 70%. Je vais vous parler de Françoise, 73 ans. Elle s'étirait 40 minutes par jour depuis 15 ans. Elle avait des douleurs partout. Chevilles instables, genoux douloureux, dos fragile, épaules raides. Quand je lui ai proposé ce programme de 12 minutes de mobilité active à la place, elle était dubitative. « Docteur, seulement 12 minutes, ce n'est pas assez. » Je lui ai dit « Françoise, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité du mouvement. » Elle a accepté d'essayer pendant 4 semaines. Au bout de 2 semaines,
elle se sentait mieux. Au bout de 4 semaines, ses douleurs avaient diminué de 60%. Au bout de 3 mois, elle était transformée. Plus de douleurs, articulation stable, mobilité excellente. Elle m'a dit, « Docteur, j'ai gaspillé 15 ans à m'étirer pour rien. Ces 12 minutes de mobilité active font plus que mes 40 minutes d'étirement n'ont jamais fait. » Écrivez 12 minutes dans les commentaires si vous vous engagez à faire ce programme tous les matins pendant 30 jours. Vos articulations vont se transformer. Maintenant, laissez-moi vous donner les 3 erreurs fatales à éviter absolument. Erreur fatale numéro 1. Forcez l'amplitude en présence de douleur. Si un mouvement fait mal, n'insistez pas. La douleur est un signal d'alarme. Elle vous dit que quelque chose ne va pas. Beaucoup de gens pensent « il faut souffrir pour progresser ». Faux. Après 60 ans, la douleur signifie dommage. Vous devez bouger jusqu'au point de tension légère, jamais jusqu'au point de douleur. Si ça fait mal, réduisez l'amplitude. Travaillez dans la zone confortable. Erreur fatale numéro 2. Faire des mouvements balistiques ou saccadés. Les mouvements rapides et non contrôlés sont dangereux pour vos articulations âgées. Ils créent des forces de cisaillement importantes. Ils peuvent déchirer des structures fragiles. Tous vos mouvements doivent être lents, contrôlés, fluides. Comptez 3 secondes pour aller dans un sens, 3 secondes pour revenir. Jamais de rebond, jamais de à-coup. Toujours du contrôle. Erreur fatale numéro 3. Négligez l'échauffement articulaire avant l'exercice. Vos articulations ont besoin de liquide synovial pour fonctionner. Ce liquide se produit quand vous bougez doucement. Avant toute activité physique, faites 5 minutes de mouvements articulaires doux. Rotation, flexion, extension, dans toutes vos articulations. Cela huile vos articulations et les prépare. Mais attention, échauffement articulaire, ce n'est pas étirement passif. C'est mouvement actif doux. Je me souviens de Pierre, 76 ans. Il faisait toutes ces erreurs. Il forçait malgré la douleur. Il faut pousser pour progresser, docteur. Il faisait des mouvements brusques. Je n'ai pas le temps d'aller lentement. Il ne s'échauffait jamais. Je m'étire directement, c'est mon échauffement. Résultat, entorse répétée, déchirure musculaire, douleur chronique. Quand je lui ai expliqué ces 3 erreurs et comment les corriger, il a résisté. Docteur, j'ai toujours fait comme ça. Je lui ai dit, Pierre, et vous avez toujours été blessé. Vous voulez continuer comme ça? Il a finalement accepté. Il a corrigé ses erreurs. Il a adopté une approche douce, contrôlée, progressive. En 6 mois, il n'avait plus aucune blessure. Après des années de blessures répétées, il était enfin stable. Partagez dans les commentaires quelle erreur vous faites actuellement. A pour douleur ignorée, B pour mouvement brusque, C pour pas d'échauffement. Identifier l'erreur était la première étape. Maintenant, laissez-moi répondre aux 3 objections les plus fréquentes. Objection numéro 1. Mais je me sens mieux après m'être étiré. C'est vrai. Les étirements créent une sensation de relâchement temporaire. Mais cette sensation ne signifie pas que c'est bon pour vos articulations à long terme. C'est comme prendre un antidouleur. Vous vous sentez mieux temporairement, mais vous ne résolvez pas le problème sous-jacent. La mobilité active vous donnera la même sensation de bien-être sans les effets négatifs sur vos ligaments et cartilages. Objection numéro 2. Mon médecin kiné m'a dit de m'étirer. Beaucoup de professionnels recommandent encore les étirements par habitude, sans connaître les recherches récentes sur leur danger après 60 ans. La science évolue. Ce qui était recommandé il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Si votre professionnel insiste sur les étirements passifs prolongés après 60 ans, demandez-lui s'il connaît les études récentes sur l'instabilité ligamentaire et la dégénérescence cartilagineuse causée par les étirements excessifs. Objection numéro 3. Je suis très raide, j'ai besoin d'étirements. Non. Vous avez besoin de mobilité. Et la mobilité ne vient pas des étirements passifs. Elle vient du mouvement actif répété. Plus vous bougerez activement dans votre amplitude normale, plus cette amplitude s'améliorera naturellement. Sans forcer, sans risque. La raideur après 60 ans est souvent due à un manque de mouvement, pas à un manque d'étirement. Bougez plus, étirez moins. Je vais vous parler une dernière fois de Claudette, 70 ans. Elle avait toutes ces objections. Je me sens mieux après mes étirements. Mon kiné me les a prescrits. Je suis très raide, mais ses douleurs articulaires s'aggravaient. Ses entorses se multipliaient. Finalement, désespérée, elle a accepté d'essayer la mobilité active pendant 8 semaines. Au bout de 3 semaines, elle se sentait aussi bien qu'après ses étirements. Au bout de 6 semaines, ses douleurs avaient diminué de 70%. Au bout de 8 semaines, elle n'avait plus de raideur matinale. Elle m'a dit « Docteur, vous aviez raison. Je n'avais pas besoin d'étirement. J'avais besoin de bouger correctement. » Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle continue la mobilité active. 0 étirement passif. 0 douleur. 0 blessure.
Écrivez « Je change » dans les commentaires si vous prenez la décision aujourd'hui d'abandonner les étirements passifs quotidiens pour la mobilité active. Vos articulations vont durer 20 ans de plus. Vous méritez d'avoir des articulations saines et stables jusqu'à 90 ans et au-delà. Vous méritez de bouger sans douleur. Vous méritez de ne jamais vivre la terreur d'une entorse, d'une chute, d'une fracture. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je partage les protocoles que les kinésithérapeutes utilisent pour protéger les articulations de leurs propres parents. Votre mobilité après 60 ans mérite cette protection. À très bientôt. Et souvenez-vous, après 60 ans, moins vous étirez passivement, mieux vos articulations se portent. La mobilité active est la clé.